suffisant. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Saint-Laurent. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Lundi, j'étais à la clinique de fertilité. J'ai rencontré Stéphanie. Stéphanie avait les larmes aux yeux. Elle a lu ma chronique et elle est déjà rendue à 10 000 $ pour ses traitements de fertilité. Puis elle se demandait pourquoi dois-je payer? Je veux avoir un enfant, mais je suis infertile. Je comprends parfaitement le désarroi de Stéphanie. Faire des traitements de fertilité, non seulement on doit s'injecter des hormones, on passe à travers des émotions, on peut vivre des deuils périnataux, plusieurs, avant d'avoir notre premier bébé. Alors pourquoi devons-nous avoir cette angoisse financière? Pourquoi depuis 25 ans on fait le yo-yo avec soit un crédit fiscal ou des remboursements complets, alors que c'est une maladie reconnue dans la loi québécoise? Pourtant, cette maladie, on doit encore sortir notre carte de crédit. J'aimerais travailler avec la ministre pour savoir comment on peut rétablir cette situation pour toutes les femmes en Europe. La réponse de la ministre de la Santé. Oui, Madame la Présidente, j'apprécie la question de ma collègue députée de Saint-Laurent. Et effectivement, il est primordial d'offrir à la population des services publics de procréation médicalement assistés. Puis il faut permettre effectivement à un plus grand nombre de personnes de concrétiser leur projet parental. J'aimerais mentionner cependant que le Québec, on offre déjà, je sais que ma collègue est très au courant de cela, qu'on offre déjà un programme public de procréation médicalement assistée qui est un des plus complets au Canada. Le programme actuel couvre notamment l'insémination artificielle, la préservation de la fertilité, un cycle complet de fécondation in vitro, incluant le transfert de tous les embryons issus de ce cycle. Alors, c'est vrai que ce programme a vraiment connu de grandes modifications au fil des dernières années. Et j'entends la main tendue de la députée, et je veux lui dire que je suis tout à fait d'accord qu'on puisse amorcer une grande réflexion à ce sujet. Madame la Présidente, c'est important. On pourra certainement travailler ensemble. Complémentaire. Merci beaucoup. Pour cette grande réflexion, Madame la ministre, à mon grand étonnement, quand j'ai commencé à rédiger sur cet enjeu, j'ai essayé de trouver de la recherche québécoise. Pouvez-vous croire que nous n'avons pas de données à jour au Québec depuis 2009? Aucune donnée sur l'infertilité, soit chez les femmes, soit chez les hommes. Première piste de réflexion, j'aimerais vous entendre. Êtes-vous ouverte dès maintenant à mandater soit une chaire de recherche, ou en créer une, pour avoir des données à jour sur l'infertilité? Et Madame la députée de Saint-Laurent, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. La réponse, la prochaine. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, écoutez, effectivement, là, c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire. J'en profite quand même juste pour qu'on se rappelle ici, tout le monde ensemble, qu'en 2024-2025, c'est plus de 5 500 projets qui ont été réalisés, dont 3 100 cycles de fécondation in vitro qui ont été assurés. Fait que c'est quand même, dans le fond, ça a rendu, je dirais, vraiment concret les priorités pour les parents. Je suis d'accord qu'on puisse évaluer les travaux. C'est un petit peu peut-être trop précipité d'aller avec une chaire de recherche à ce stade-ci. Assoyons-nous ensemble, regardons les priorités, donnons-nous un plan d'action. Deuxième complémentaire. Notre taux de natalité est rendu à 1,33 par enfant par femme. Je ne pense pas que ça soit trop tôt lorsqu'on a des gens qui en veulent, mais qui souffrent d'infertilité et qui n'ont pas l'argent pour se payer un traitement de fécondation in vitro complet. Ici, nous avons Marie-Louise Leroux, une chercheuse québécoise qui a une subvention de recherche, mais qui doit utiliser des données américaines parce qu'elle n'a pas accès aux données québécoises. Il me semble que c'est un peu farfelu comme situation. Madame la ministre, j'aimerais vraiment qu'on nous donne un mandat de recherche. La réponse de la ministre. Oui. Madame la Présidente, écoutez, je suis très sensible à la demande de ma collègue. Je suis d'accord avec elle qu'il faut entreprendre des travaux. On avait donc prévu de réviser le cadre normatif en 2026. On veut continuer d'adapter nos programmes. L'objectif demeure d'améliorer l'accès, avoir un accès équitable, durable
et adaptée aux besoins des Québécois. Et, Madame la Présidente, pour ce qui est de la question concernant une chaire de recherche, il faudra bien évaluer, dans le fond, les conditions en lien avec ça. Mais je suis ouverte à ce qu'on puisse avoir un dialogue à ce sujet, Madame la Présidente.